Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne Atypique Logos. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une personne que je connais très bien, à savoir mon papa. Et oui, je vais faire un long reportage sur lui, sur tout ce qu'il a à nous transmettre, parce que je pense que c'est important aussi d'écouter nos anciens. Et puis il va nous parler aussi de sa grande passion, à savoir les pompiers, parce qu'il a été presque 40 ans pompier volontaire, donc il va nous parler de ça, et puis il va nous parler aussi de sa poursuite avec les pompiers au sein de l'UDSP, l'Union départementale des sapeurs-pompiers, pour la préservation des véhicules historiques des pompiers du Maine-et-Loire. Donc on va faire sa petite interview classique, j'ai envie de vous dire, et puis après on va aller au sein de l'atelier de l'UDSP, de la restauration des véhicules anciens, et on va aller à la rencontre aussi par la même occasion de Michel, qui a été avec lui un des fondateurs de ce patrimoine, de cette restauration de patrimoine. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, prépare tes pop-corn, prépare ta petite boisson, mets-toi confortable, et puis on est parti. Merci encore, cela dit au passant, merci encore à tous ceux qui se sont inscrits et qui se sont abonnés récemment, merci beaucoup à vous. Pour tous ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas, hein. Et puis je vous dis à la prochaine, bonnes vacances aussi, et puis on se retrouve au mois de septembre maintenant, hein. Allez, ciao! Salut à toi papa. Bonjour. Je voulais t'interviewer, puisque pour moi, t'as pas mal de choses à dire, je pense. Oui, non? Peut-être, je sais pas. On verra bien. On verra bien. Notamment sur ton parcours professionnel, quel a été ton métier, et puis surtout après, en deuxième partie, ou peut-être en partie un peu plus proche, savoir quelle a été ta passion numéro 1. Mon deuxième métier en quelque sorte. Ton deuxième métier, voilà. On peut parler de deuxième métier. Exactement. Pendant cette interview, en fait, on va aussi avoir cette opportunité d'aller visiter un endroit qui sera en relation avec ton deuxième métier. Voilà. Et aussi d'aller interviewer par la même occasion les personnages qui ont jalonné ta vie et ton existence durant ce deuxième métier. Seulement une petite partie, voilà, on va dire. Donc, je voudrais savoir qui tu es, quel a été ton premier métier et après, quel a été ton deuxième métier. Bien sûr. Mon premier métier, ça a été mécanicien automobile et poids lourd. Ah, t'as fait les deux? Oui, à l'époque. Je fais le mec surpris, genre interview, je le connais pas. Mais oui. À l'époque, oui. Au garage où on était, on était à peu près une 12 à 15, à l'atelier. Et moi, j'ai commencé mon métier à 14 ans, puisque à l'époque... À 14 ans, c'est ça? 14 ans, après le certificat d'études. Parce qu'on ne parlait pas à l'époque de bac. Oui, non. Donc, tu as passé ton certif, toi? Mon certificat d'études, c'était la base, en fait, qui correspondait à l'époque à peu près comme un bac. Oui, parce que c'était assez compliqué quand même. Oui, on n'avait pas de calculatrice, on n'avait rien du tout. D'accord. Il fallait tout faire au donc, crayon. tu l'as obtenu avec les honneurs? Pas de problème là-dessus. Bon. Malgré le fait aussi, je tiens à mettre en parenthèse qu'on ne pariait pas un copec sur toi. Absolument pas. Parce que ça m'enquiquinait. Ouais. J'avais pas des professeurs qui étaient tellement au top. Qui étaient allants avec toi, qui te donnaient envie, non? Non, principalement, il y avait toujours dans notre classe, il y avait toujours un personnage haut placé, c'est-à-dire un fils du maire, fils d'un notaire, etc., qui passait devant toi. Donc toi, tu étais la cinquième roue de la brouette. D'accord. Bon. Okay. Déjà, moi, j'étais bloqué là-dessus.
Ok, donc ça, Dès le départ, j'avais mon caractère. oui, tu supportais pas cette forme d'injustice. Absolument pas. C'était une injustice pour moi. Et personne n'a jamais rien compris à ça. D'accord. Donc le certificat d'études, le directeur, il a dit, il n'y a pas de danger qu'il l'ait, etc., etc. Bon. J'ai dit, moi, dans mon fin fond, j'ai dit, mes petits gars, vous avez peut-être déchanté. C'est ce qui s'est Parce passé. que moi, je travaillais en sous-marin, Voilà. comme on appelle. Hein. Donc, Donc c'est ce que tu as fait. résultat, haut la main, tout le monde est tombé sur les fesses. Hein, je ne vais pas dire autre chose. Ouais. Et j'ai dit, maintenant, je vais travailler en métier manuel, parce que ça me plaisait. D'accord. Je n'étais pas fait pour rester dans un bureau. D'accord. Je ne me voyais pas. C'était pas ton envie. Non. Toi, tu voulais travailler de tes mains. Voilà. C'est ça. Donc, Donc tu as appris donc le métier dès 14 ans, dès la sortie de ton certif, au boulot. ah voilà, comme j'étais du mois de janvier, moi, Ouais. du mois de janvier, tac, j'ai démarré dans l'atelier de mes parents, en fait, en quelque sorte, C'est ton papa, voilà, qui avait. qui avait une concession Simca à l'époque. D'accord. Et puis, du poids lourd, on faisait beaucoup de poids lourds, si on avait une clientèle de poids lourds. Ok. Bon, le garage était assez grand quand même. Ouais, parce qu'il a, pour la petite information, le grand-père a pris son activité en 36, hein, c'est En ça. 1936, qui s'est installé juste avant la guerre. Juste avant la guerre. Après, l'établissement a été bombardé. Après, en 1944, il avait construit un garage correct, mais bon, pendant la guerre, il a été bombardé par les chers américains qui bourraient les trappes n'importe comment. Terminé. Et oui, il n'y avait pas de bombes téléguidées à l'époque. Ah, il n'y avait rien. C'était Donc, du pifomètre, quoi. nous, à l'époque, le samedi et le dimanche, mes parents partaient dans une ferme Ouais, du côté de ma mère ouais. pour passer les week-ends. Et heureusement, ça s'est trouvé à être bombardé ce dimanche. Heureusement, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Et parce que pendant que vous étiez donc à la ferme, c'est là qu'il y a eu le bombardement Là, et voilà, tout a été tout rasé. a été rasé. Le grand-père aussi en mise en parallèle qui s'est expatrié en Angleterre à l'appel de... Non, alors après, mon père, il a été appelé comme tout le monde à la guerre, Ouais. au mois de septembre 1940, parce que la guerre a été déclarée en 1940. Ouais, Donc il a fait son armée dans les blindés, parce qu'il n'avait pas choisi, comme il était mécano, donc on l'a pris. dans les blindés avec les semoirs. Sema, bon, il y avait Sema, bon. Il a été dans le nord de la France, du côté Dunkerque. de la Belgique, Ouais. là où les Allemands sont arrivés, D'accord. et il a été refoulé sur Dunkerque. Ok. Il a eu la chance d'être embarqué pour l'Angleterre à Dunkerque. Ok. Il aurait pu très bien être fait prisonnier comme beaucoup. Ouais, tout à fait. Donc il est resté là-bas plusieurs mois avant de démobiliser, puisque entre-temps, voilà... Démobilisation, donc il est revenu. Donc il est revenu au garage, Ok. avec la pression des Allemands, puisque la ville était sous l'occupation allemande. Ouais. Et il faut savoir quand même que ma mère tenait le garage tout seul, Ouais. avec la pression des Allemands. Ouais. Bon. Mais bon, c'était une femme de caractère, C'était heureusement. une femme de caractère, hein. Ça ne peut pas dire autre chose. Hein. Et puis, et le grand-père, lui, il mettait du sable dans les culasses. Alors lui, le problème, c'est qu'il se transformait en Résistant. résistance, sans parler à personne. Sans faire partie d'un groupe de résistants. Non, tout seul. Mais- Donc il avait des camions de l'armée allemande, Ouais. et il mettait du produit dans l'huile de façon à ce quand au bout d'un certain nombre de kilomètres, les bielles, ils sautaient au billet. Alors, bon, il revenait au garage et les Allemands, voilà, et attentat, machin, moi, caput, terminé. Et un beau jour, il y a eu un cher client Ouais. qui a dénoncé mon père, D'accord. qui faisait de la résistance. Une autre personne, il lui a dit, heureusement, pars tout de suite, Gaulois, t'es barre-toi. dénonceur, les Allemands vont venir te chercher. Ouais. Donc il est parti. D'accord. Il a attendu que ça se calme un peu, et après, bon, évidemment, la libération est arrivée. Ok. Voilà. Toi, tu es arrivé en 44. Moi, je suis arrivé en 1944, donc on n'était pas, le garage n'était pas reconstruit, puisqu'il Bah avait non. été bombardé.
On a été dans un château où on était plusieurs familles dedans en attendant. D'accord. Et le bâtiment du garage qui était actuel a été construit en 1948. 48, ok. En 48, donc tout a été reconstruit à neuf, tout le monde, il n'y a pas de souci. Ok. Et voilà. Donc on en revient un tout petit peu en arrière, donc tu as ton certificat d'études, tu commences ton apprentissage Voilà. et tu apprends ton métier de mécanicien. Il y avait 3 ans à l'époque d'apprentissage. 3 ans, mécano. ok. Puis après, bon, on était certifié mécano, Ok. etc. Bon, bah, c'est vrai que moi, le problème, c'est que j'avais un chef d'atelier qui était extrêmement dur, très dur. Ouais. Alors j'en ai voulu bien des fois, je voulais y casser la gueule bien des fois, Oui. parce que j'étais le fils de patron, mais je crois bien que c'était pas le bon côté. Non. Dans un sens, c'est pas plus mal, parce que j'ai bien appris mon métier. Ouais. Voilà, donc ça c'est... Tu as fait ta carrière dans la La mécanique. mécanique, après l'armée est arrivée. Ok. Après j'ai été... moi, dans mes 3 jours, parce qu'on faisait 3 jours avant, on avait tout un tas de questions, tout ça. Moi, je désirais être dans les blindés comme mon père. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Résultat, quand j'ai reçu ma feuille de route, Ouais. j'ai été nommé à Carpiagne, dans un régiment de blindés. Ok. Ah ben j'ai dit, bon, ça me plaît. Ouais. Mais c'était un régiment disciplinaire. Je savais pas. J'ai su plus tard, D'accord. quand j'étais sur place. Ouais. Bon, alors j'ai commencé ma formation militaire. Et 3 jours après, un certain nombre de personnes a été convoquées au régiment par laquelle qu'on allait rejoindre l'Algérie. D'accord, oui, parce que c'était la période, oui. Bah, c'était la fin. Hein. D'accord, ok. Normalement, on n'aurait pas dû y aller puisque c'était en fin 62, début 63. D'accord. Donc pour moi, il n'y avait plus, mais bon, il y avait encore quelques petits problèmes là-bas qu'on ne savait pas, mais qu'on a su plus tard. Oui, parce que tu étais jeune, donc... Bon, à 18 ans, 19 ans, on voit la vie tellement... Oui. Donc on a eu une formation là-bas à Carpiane assez costaud quand même, Voilà. sur l'armement, les explosifs, machin, enfin tout le bazar. Bon, peu importe. Je suis arrivé en Algérie là-bas, j'ai été muté à Colomb-Béchard parce que, compte tenu de... Il m'avait trouvé que j'étais pas trop bête, il voulait que je suive mon peloton de sous-off. D'accord. Moi, ça me faisait un petit peu suer. Je vais encore mon kikiner dans les bureaux et tout le bordel. Et bon, j'ai été un mois et demi à Colomb-Béchard, Ouais. par une chaleur assez insupportable, mais enfin on a supporté. Et au bout d'un mois et demi, j'ai été convoqué par le commandant, et disant, puis non, on a vu dans vos états de service que vous étiez mécano. Ben, j'ai dit, oui, je suis une mécano de formation. Est-ce que ça vous dirait d'aller dans un régiment, dans un atelier de réparation? J'ai dit, moi non, ça me plaît très bien, parce que au moins je ne veux pas perdre de mon métier, Voilà, et puis c'est je ça. risque d'en apprendre. C'est ça. Donc un beau jour, je me levais à partir là-bas. En arrivant à Rouiba c'est à 40 km d'Alger, me voilà arrivé là. Nouveau personnage, nouvelle tête, etc. Bon. Et en fait, j'ai été muté dans un escadron de chars. D'accord, ok. Et il me dit, il n'y a pas de souci, puis non, après vos états de service, ça ne va pas vous poser un problème. Surtout que moi, je connaissais bien les moteurs V8 et compagnie, parce que j'avais dans mon métier, comme chez Simca, on avait beaucoup de V8, les chambords, tout ça, les vedettes, enfin tout. Les moteurs V8, j'en avais refait des quantités Tu connaissais ça industrielles. par cœur. Les moteurs V8 américains, je les connaissais par cœur. Il m'a dit, voilà, alors le lendemain, je suis arrivé, on me met entre les mains du responsable de l'échelon, puisqu'on appelle ça comme ça, l'échelon. Il m'a dit, vous avez 8 jours, parce que dans 8 jours, il part à la quille. Et vous êtes tout seul de mécano de métier. Hein. Donc tu as eu 8 jours pour apprendre en fait les tenants et les aboutissants de... De l'engin. J'avais jamais monté dans un char, je ne savais même pas ce que c'était.
Alors, c'est un peu stressant. Adaptation quand même, adaptation Rapide, hein. rapide. Hein. Ah bah oui, fallait. Hein. Donc pendant 8 jours, on m'a donné tous les documents techniques de l'engin. Voilà. Il fallait que j'apprenne ça le soir. Et dans la journée, j'étais avec le gars pour apprendre la mécanique. Puis qui transmettait aussi peut-être son savoir et Voilà, puis lui, ses voilà. petites combines, quoi. Voilà. Donc, en fait, il m'a dit, le lendemain, il dit, t'as monté dans un char? Non, jamais. Tu te mets au copilote. Et puis, on va aller faire un tour. Alors, paf, terminé, nous la partie. Effectivement, tout change. Hein. Le bruit épouvantable, les bruits de chenilles, les bruits de moteur, les bruits de tout. Ouais. Et puis, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il m'a dit, je te donne les commandes, tu te débrouilles. Donc, j'avais les commandes, parce que c'était par palonnier. Ouais. Accélérateur, machin, et puis nous la partie. Bon, et puis après, tous les jours, j'étais dedans, et puis etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment tu as accédé à ton deuxième métier. Celui qui nous intéresse de manière un peu plus précise. Alors, j'ai accédé à mon deuxième métier qui était pompier, ouais. faut bien le dire. Ouais. Hein, On peut le dire. Se cacher. Je pense qu'on peut le dire. Pourquoi j'étais déjà dans l'embryon déjà des pompiers. Mon père était déjà officier de pompiers. Ok. On était à Segré. On peut dire le nom aussi. Oui. Ah, il n'y a pas de secret non Non, plus. du tout. Hein. On ne va pas être bombardé. Non, je pense pas. Mon père était officier de pompiers depuis déjà plusieurs 20 ou oui, après la guerre, même pendant la guerre, il y était. Ouais. Donc c'était souvent pompier, machin, tout le truc. Et puis il m'a dit, bah, tiens, tu pourrais rentrer dans les pompiers si tu veux. Bon, je lui ai dit oui, pourquoi pas. Bon, je fréquentais à l'époque maman. Voilà. Quand je lui ai dit ça, maman, elle a fait des bons. Alors, j'ai été obligé de lui mentir un peu. J'avoue, aujourd'hui, ma pauvre chérie, elle est partie, mais elle l'a su après. J'ai dit non, c'est pas grave, c'est pas pour partir au feu, c'est pour démarrer les véhicules, pour pas qu'ils soient emmerdés, etc. C'était tout fou. Alors c'est du gros mytho, ça, parce que voilà, en fait, tu t'engageais pour les pompiers pour juste démarrer les moteurs. Ah oui. Les véhicules pour qu'ils partent au feu. Ah oui, mais manque de peau parce que j'ai signé mon engagement pour 5 ans. C'était 5 ans, ouais, d'accord. Ah bah, okay. Tous les 5 ans, c'était renouvellement du contrat. Ok. Et puis, j'ai réussi quand même à lui faire admettre, et puis après, bah, ça s'est bien passé. Ouais. Et c'était en quelle année donc tu étais... En 66. 1966. Okay. Moi, je suis rentré de l'armée, il devait être en 64. En 64 que j'ai été démobilisé en fin 64, oui. Donc... Donc 66, donc les pompiers, je suppose qu'à l'époque, c'était pas les pompiers d'aujourd'hui. Ah non, ça n'avait rien du tout. Surtout avec le matériel qui était... Le matériel, c'est pas compliqué. Le matériel après la guerre, que ça soit... principalement dans les Loirs, c'était que du matériel américain en plus, que je connaissais par cœur. Bah voilà, la boucle est bouclée. C'était que des GMC, des Dodge et des Jeep, etc. Okay. On n'avait que ça à 100%, parce que financièrement, à l'époque, c'était pas le matériel sophistiqué qu'on a connu après. Oui, tout à fait. Donc, j'étais pas perdu à ce niveau-là. Hein. Ouais. Et puis, après, j'ai dit, tiens, je ne veux pas rester simple sapeur. On m'a proposé de monter en grade tranquillement. Ouais. Donc, j'ai suivi les cours de formation de caporal, tout simplement. Ouais. La base. Ouais. Après, ça a été formation de sous-off. Ok. Parce que là, c'est pareil, il fallait aller à l'école et puis passer les examens. C'était pas donné dans une pochette surprise. Voilà, donc... Ça te permet d'apprendre ton métier parce que c'est totalement indépendant, enfin différent de nos métiers de mécanique, etc. Enfin civil. Oui, tout à fait. Faut partir d'un principe, à partir du moment qu'on rentre dans les pompiers, à partir qu'on endosse un uniforme de pompier, on sort de la vie civile et on rentre dans la vie de pompier qui fait partie du ministère de l'Intérieur. Ok. Donc on fait partie d'eux. Ok. C'est plus du tout au niveau assurance et tout. Ok. Donc il fallait jongler entre tout ça. Puis voilà. Après, je suis passé au bout de quelques années quand même, parce que ça ne se fait pas comme ça. Oui, tout à fait. Je suis passé sous-lieutenant. Sous-lieutenant, à l'époque, ça se faisait encore, des sous-lieutenants. Maintenant, ça ne se fait plus.
et après lieutenant. Ok. Et pour fin de carrière, capitaine. Ok. Parce que là, c'est le bout du bout. Tu Quand pouvais on pas, arrive toi, là, voilà. on ne pouvait pas nous donner... c'était comme ça, c'était la législation. Oui. C'était comme ça. Bon. Donc, quand même beau parcours pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école à la base. Ah oui, parce que là, il fallait apprendre. Hein, parce que normalement, quand on arrive déjà à l'officier, c'est niveau bac. Hein, Ok. parce que c'est quand même assez lourd. Hein. Oui, oui, oui. Donc on rentre dans une formation d'officier, et bon, là, on a quand même des personnages en face qui sont professionnels. Ouais, On est formé que par des professionnels. je me permets de t'interrompre juste par rapport à ça, Oui. pour rappeler aux gens la dénomination exacte qui Oui. est pompier volontaire. Oui. Mais il y en a beaucoup qui disent pompier bénévole. Bénévole, non. Ça non. n'existe pas, ça. Non, 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 non. Bénévole, ça veut dire en un mot que tout ce que tu fais est gratos. Ok. Nous, à l'époque, on faisait partie du département, parce qu'on était un centre principal. Ouais. Le centre principal, donc, était géré par le département, le matériel était fourni par le département, et les fournitures secondaires, si tu veux, à l'époque, Oui. étaient à la charge de la ville. C'est-à-dire, la charge de la ville, tout ce qui est les huiles, etc., les tuyaux, etc. Ouais. C'était tous les ans, on faisait un budget, Ouais. en établissement un budget, on se réunait en tant qu'officier, etc., on demandait ce qu'on avait besoin, etc. Ouais. Maintenant, c'est fini. À partir de 2000, tout a été départementalisé Ok. et tout est à la charge du département. Ok. Tout. Et nous, à l'époque, on était rémunérés quand même, Oui. petitement, Ouais. par les heures d'intervention. Ok. À chaque intervention, on faisait un rapport. Mhm. Et à la fin de l'année, on avait tant d'heures de feu, parce que c'était comme ça, on avait une petite somme. Bon. Mais on ne pouvait pas dire qu'on était, bénévole. Oui, du tout. Parce que Ok. c'était pas énorme. Hein. Oui, non, non, mais c'est... Moi, le si peu que je gagnais, parce que j'en faisais quand même pas mal, je donnais ça à maman. Je payais quelque chose à maman. Oh, d'accord. Parce que les femmes aussi, il faut savoir qu'elles subissent. Hein. La vie de famille aussi, oui. La vie de c'est ce famille, qu'on elle disait, c'est qu'on met ça aussi. Donc, en... je payais un petit bijou à maman, ces petites boucles de règles, malheureusement, qu'elle est partie Ouais, avec, oui. là. Tout C'est vrai. ce que j'avais, mes centimes, je la donnais pour elle. Ce qu'on avait, mais il faut dire aussi que même nous, en tant qu'enfants, on a passé du temps souvent à la caserne, qu'il y avait une certaine solidarité. Ah, c'était terrible. C'était bien. On était très soudés. C'est ça. Très soudés que maintenant, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas dire, c'est différent, puisque moi j'ai quitté les pompiers, ça fait quand même un peu plus de 20 ans que je suis en retraite quand même. Oui. Mais jusqu'à le temps que nous, les anciens, c'est-à-dire les officiers on était 4 officiers, nous, au centre de secours, 4 officiers, plus le chef de centre qui était officier, mais qui était professionnel, Ouais. qui prenait nos gardes dans la journée quand on ne pouvait pas, nous, se déplacer. Mais bon, c'était encore très, très lié. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Très, Il y avait très vraiment lié. Qu'aujourd'hui, on peut le dire moins. Pourquoi? Parce que notre centre de secours a grossi terriblement. Oui. Donc, on a une équipe de professionnels qui sont dans la journée. C'est bien. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a des départs Tout le monde, il y a toujours du monde. tout le temps du monde. Ok. Mais ça crée une petite tension entre les volontaires et les professionnels. Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai encore des relations aujourd'hui avec. Oui. En tant qu'officier encore, bon, je suis quand même reconnu et connu. Ouais. Donc ça me permet quand même de discuter avec. Et derrière moi, j'ai discuté avec un pendant un certain temps qui ne connaissait pas quand même notre métier et nos devoirs qu'on avait. Parce que quand on est sur une intervention, c'est pour marquer professionnel ou volontaire. Non. Pareil, Tout le on monde est au même tous niveau. à la même niveau. Que ce soit pour les commandements, c'est pareil. Moi, j'ai commandé des professionnels. Oui. Donc, c'est pour ça que la formation, elle doit être au top. C'est ça. C'est ça. C'est normal. C'est ça. Ce qui est normal. Ouais.
Et toi, donc, pendant ces années, je dirais, je me permets de t'orienter dans ce questionnaire-là parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que toi, tu as connu des époques où les pompiers, c'était compliqué d'être pompier parce qu'il y avait, au niveau du domaine de la sécurité routière, c'était pas top top dans les années, surtout où tu étais, toi. Nous, moi j'ai commencé, il n'y avait pas de sécurité routière. Il n'y en avait pas du tout. Pas Ouais, du d'accord. Ok. On a commencé les secours routiers dans les années 60, je ne me rappelle plus la date exactement, entre 70 et 80, je crois que c'est dans les années 77 qu'on a eu notre, je Oui. crois que c'est 77, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. On a eu notre premier VSAV D'accord. HY, top du top, mais pour l'époque c'était bien. Ouais, ok. Donc formation, moi j'avais mon brevet déjà de secouriste, que j'avais passé à la mairie déjà depuis avant. Mais après, En fait, c'était le début du début, à quoi. le début du début, Ok. on n'intervenait jamais sur les routes ni rien du tout. Après ça a commencé, donc a fallu, moi j'avais donc mon brevet de secouriste, après secours routier qu'il fallait passer, spécialisation en réanimation et formation permanente. Ok. Donc il a fallu démarrer tout ça. Donc le plus dur, c'était les secours routiers, parce que là, c'était très très dur. Donc c'était des semaines bloquées. D'accord. Donc il fallait quitter son boulot pendant une semaine minimum Ouais. pour pouvoir être formé par des professionnels. D'accord. Donc on avait la chance de tomber sur des commandants comme j'ai connu, et puis ils sont devenus des amis, parce que, et puis avec Jean-Louis Chauvat, Ouais. pour ne pas le nommer, lui c'est pareil, il était super bon. Et ils nous ont appris tout le détail de secours routier, secours en personne, et malheureusement le plus dur c'était secours routier, Ouais. désincarcération, etc. Ça a été dur, et malheureusement on en a fait des dizaines et des dizaines après. D'accord. Donc c'était le commencement, l'évolution technique aussi de matériel Ouais. en secours Routier, quoi. routier, C'était vraiment des balbutiements, VSR, véhicule de secours routier, VSAB, etc. Enfin nous on était bien équipés à ce niveau-là, puisqu'on était, D'accord. comme on était d'un centre principal, on avait les premiers véhicules. Ok. Voilà, on a commencé comme ça. D'accord. Donc, quand vous arrivez sur un lieu, sans donner de détails, parce que moi je veux pas rentrer là-dedans, mais toi, quand tu arrives en tant que pompier à des situations d'accident assez lourds et assez graves, comment tu fais pour faire face et pour faire au mieux ton métier à ce moment-là? Alors là, c'est assez compliqué, parce qu'on est formé, on a été formé pour ça aussi. Hein. D'accord. On a été formé pour pas disons, être un petit peu dur. Ok. Un petit peu dur dans nos comportements, parce qu'on a un travail à faire, c'est de sauver les gens. Oui. Et puis, quand tu as plusieurs blessés, il faut savoir évidemment faire la distinction entre l'accidenté lourd, Ouais. celui qui est moins lourd, etc., qui demande des soins moins rapides. Oui, ok. Donc, Donc, il y a un ordre de priorité. Voilà, il y a un ordre de ouais. priorité. Ok. Ça on l'apprend dans le secours routier. Ouais. Mais c'est vrai que les personnes qui sont assez sensibles, c'est assez dur. J'en ai vu beaucoup plus. En fin de carrière, là, où j'ai fait malheureusement des accidents extrêmement graves, Ouais. dont un, il y avait eu 5 décès dans la même voiture, et il fallait les chercher dans les paquets de ferraille. Donc j'étais responsable, moi, de la désincarcération, parce que j'avais énormément de formation, Ouais. et j'avais une équipe qui était énormément bien formée aussi là-dessus. Oui. Mais j'ai vu malheureusement, oui et non, des petits jeunes qui commençaient, mais il a fallu les pauvres gens, les pauvres gars, ils résistaient pas. Et ça fait partie d'une formation de pompier. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est pas infaisable. Hein. Oui, oui. C'est pas. Oui, mais il y a des profils de personnes qui. Qui peuvent plus ou moins bien D'accord, ouais. résister. D'accord. Ça c'est vrai. Ça dépend de chaque individu en fait. Mais bon, quand toi par exemple, en tant qu'officier, tu connais tes hommes. Oui.
Quand tu formes tes équipes de garde, par exemple, moi je formais mes équipes de garde le lundi, puisque le lundi je prenais ma garde pendant une semaine, Ouais. du lundi au lundi, avec une équipe de première, une équipe de première intervention, une équipe de VSAB, ou VSAV maintenant, puisque ça, dénomination a changé, Ouais. ça revient au même, une équipe de FPT, c'est-à-dire une équipe de départ de feu, ou d'accident, quoi que ce soit, ou une équipe d'opérations diverses. Ouais. Mais dans mes équipes de VSAB, moi, j'avais la charge quand je prenais on avait donné ça aux sous-officiers de s'en occuper. Hein. Ouais. Parce que bon, on avait plus ou moins des critiques d'officiers, parce qu'on est plus ou moins bien vu quand on est officier. D'accord. Faut pas rêver. Hein. Nous, on était 60 ou 70 bonhommes. Bon, vous avez toujours des gens qui sont un caractère plus ou moins bon. Voilà. Il y a des petites tensions, on va dire. On doit connaître tous ces hommes, les caractères des hommes. Tu dois les mettre là où il faut et quand il faut. Ouais. Sinon, ça va créer des perturbations dans le service. Donc tout ça, tu dois être attentif à ça aussi. J'étais très attentif et tous nos 4 officiers qu'on était, on était très attentifs. Donc ça veut dire que quelque part, tu fais de la psychologie comportementale. Ah, obligé. Obligé, mais de manière intuitive en fait. Oui. Parce que tu n'as pas eu de cours là-dessus et de formation Ah, mais là-dessus. on était formés aussi un petit si. peu, quand même, par nos officiers supérieurs. D'accord. Au moment de notre formation. Hein. Ok. Hein, Ok. on est obligé, mais on n'a pas non plus développé Oui, d'accord. énormément ce sujet. D'accord, ok. C'était à toi de le faire. Avec ton intuition. Mon intuition personnelle. Et ton observation. Exactement. Ok. Il faut être observateur, énormément observateur. Ok. Observateur. Parce que quand tu arrives sur une intervention, pas toi qui arrives le premier sur une intervention, aujourd'hui peut-être, même sûr, mais dans mon temps, le VSAV, quand c'était un accident par exemple de la route, le VSAV et le VSR partaient en premier, toi tu arrivais derrière en tant qu'officier. Ok. Donc toi, quand tu arrivais sur les lieux, pas longtemps après, peut-être 10 minutes après, tu allais voir tes chefs de groupe pour savoir si ce qui se passe. Ouais. Tu prends ce qui se passe. C'est à toi de prendre des décisions après, etc. Bon. Donc il fallait connaître tes bonhommes. C'est ça. Il fallait savoir tes chefs de groupe, bien les connaître. T'en as qui j'avais confiance beaucoup, puis d'autres moins. Ouais. Donc je savais qu'il fallait être derrière. D'accord. Voilà. Ok. Donc tout ça, grande responsabilité. Donc les gardes une semaine, donc nuit et jour, ça devait dire que dans la journée tu pouvais très bien faire ton travail de mécanicien. Pareil. Et la nuit partir en intervention. Exactement. Et le lendemain il fallait retourner au boulot quand même. Exactement. Et tu l'as fait des fois plusieurs jours à la suite? 3 jours. Le maximum que tu as fait? 3 jours sans dormir. Oh. À 3 jours dur. Maman, elle peut dire qu'elle est là. Je ne sais pas comment je tenais d'ailleurs. Ouais. Parce que je passais mes nuits sur des interventions souvent. Et puis le lendemain à 8h, j'étais au boulot parce que j'avais un autre collègue qui me prenait ma place ou l'officier de garde comme Jean-Louis Chauvat qui était professionnel, lui c'était Qui son prenait métier. la relève. Et j'ai demandé à Jean-Louis, tiens viens nous me remplacer, machin, puis toi à 8h, tu étais... Donc tu as fait ça 3 jours de suite? 3 jours, c'est le maximum. Feu de forêt aussi, on a fait beaucoup de feux de forêt à l'époque, dans les années 76. Ouais. C'était énorme. On en fait toute une bonne année aujourd'hui, mais bon, les pauvres chéris, les professionnels, c'était nos pires ennemis, ça, les professionnels sur le terrain. Non, mais je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui parce que on a fait plus de 8 à 15 jours de feux de forêt dans le beau jour à une époque, et on était considérés par les professionnels comme travailleurs de noir. D'accord. Bon, j'ai été de faire mon rapport auprès du directeur départemental qui était sur le terrain à l'époque, que je connaissais fort bien, qui était un spécialiste des feux de forêt. Et je lui ai dit, mon colonel, il y a un problème qu'il faut qu'on résout là, parce que les professionnels d'Angers qui sont en face de vous là, ils nous prennent pour des hommes qui font le travail noir. Résultat, il est parti tout furieux. Il a dit à ses gars, vous me repartez sur Angers, je ne veux plus vous voir. D'accord, donc il y avait une tension quand même qui était là. Voilà. C'est dommage quoi. Voilà.
Et c'est lui qui, par contre, sur le terrain, c'est lui qui m'a appris à faire les contre-feux. D'accord, ok. Et on savait qu'on avait un front de feu de 500 mètres de long qui venait sur nous, il fallait pas le louper. Donc, Donc, comment tu gères la pression, toi, par rapport à ça? C'est eh ça bien, en fait, j'en avais pas. J'étais serein. Non, mais c'est blague, hein. On avait nos engins Tu avais 500 mètres de feu. qui arrivaient en face de nous, et le colonel, il nous disait, si on ne l'arrête pas, on est foutu, ça va être je ne sais pas combien de centaines d'hectares qui vont brûler de l'autre côté. Donc, on avait fait un contre-feu. Après, on avait été sur une petite route, toute petite route, et on avait mis des engins tous les 15-20 mètres. D'accord. Avec les lances en attente du feu. Là, c'est pareil. On n'avait pas peur. Et puis, ça marchait très bien. Bah oui. Après, bon, il suffisait de noyer, etc., comme du classique. Hein. Alors, la question qui va être la suivante, c'est est-ce qu'à un moment donné, dans cette carrière pas de professionnel, mais de volontaire pompier, est-ce que tu as eu peur? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai dit, ça y est, on est... Mais j'avais une intuition sur un feu de forêt aussi. Parce qu'on a eu des morts chez nous, hein, beaucoup. Hein. Oui. On a eu, sur Saumur, on avait eu... On leur rend hommage, d'ailleurs, Ouais, à a eu toutes les des morts, familles. hein. 5 morts hein, du côté dans le Saumurois. Les pauvres gars, ils se sont fait griller. Et bon, on avait quand même des consignes. Si vous sentez quelque chose, vous partez, vous restez pas, vous partez. Mais on avait quand même des engins à l'époque qui n'étaient pas performants. On avait des GMC, des Dodge. Encore un Dodge, ça passait partout, mais un GMC, c'était lourd. Ouais. Il fallait pas s'enliser, il fallait pas rester, parce que là, c'était mort. Et j'ai eu une fois une intuition avec une équipe. J'ai dit, mes gars, il faut qu'on garde de l'eau. 400 litres, 500 litres d'eau en secours. Et j'ai bien fait parce qu'on était complètement encerclés. Par les flammes. Et j'ai dit, heureusement, on traverse là et on arrose. En pulvérisé, on fait un front d'eau. Comme un bouclier, quoi, en fait. C'est un bouclier d'eau qu'on a fait. On a pensé comme ça. Maintenant, les engins sont équipés pour, etc. Bon, ça ne peut rien avoir maintenant. Ouais. Ça fait partie du métier à l'époque, et puis bon, ça. Parce que comment dirais-je, comment on appelle ça? Pas le code d'honneur, mais Ah, on avait un devoir à faire. c'est sauver ou périr. Hein. Sauver ou périr. On avait un devoir à faire, c'est tout. C'est de faire son travail, en fait. Hein. Oui, mais mourir bon, ou périr. Sauver ou périr. Sauver ou périr, plutôt. Ouais. C'est pas se sauver, c'est sauver ou périr. Attention. Faut pas confondre. Faut pas dire se sauver. Mais il y en a qui le faisaient, qui avaient les miquettes. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde aussi d'affronter. Non, j'avais peut-être cette force-là, c'est vrai. Ou pas... alors peut-être inconscient du danger, peut-être aussi. Ouais, je pense. Il y avait ça aussi, hein, sûrement. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Hein? J'étais un petit peu kamikaze sur les bords. Hein. On me l'a dit bien des fois. Hein. Ouais. Bon, les gars, ils étaient heureux quand j'étais officier de garde. Ah, il m'a dit, ça va, on est avec Bernard, c'est bon, on est tranquille. Bon, parce que c'est normal. Hein. On travaille, c'est une équipe. Hein. C'est ça. On n'est pas là pour engueuler un tel ou un tel. Non. Si on a des problèmes après, c'est après l'intervention qu'il faut intervenir. Mais pas sur le moment. Pas sur le moment. Vis-à-vis du public, c'est très mauvais d'ailleurs. Oui. Ça donne une très mauvaise image des pompiers, alors que les pompiers, ça a toujours été... une institution, quoi. Et aujourd'hui encore, les pompiers, ça a un nom. Le nom doit être sauvé, à tout jamais. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ceux qui caillassent les pompiers? C'est une honte. Ils devraient être pris, ces gens-là, et leur faire un intérêt général, oui. Les englober dans une équipe d'intervention et pour voir comment travaillent les pompiers. Ouais. Nous, c'est ce qu'on faisait parce qu'on avait beaucoup de fausses alertes. Ah oui, d'accord. Alors, on l'a fait à un moment donné parce qu'on a su, parce qu'on en avait un paquet, on a su qui c'était. D'accord, ok. Et là, ce petit gars-là, on l'a pris. Oui. Alors le père était
tous en dessous, etc. J'ai dit, vous inquiétez pas, on va lui on va lui enlever cette idée-là. Et on Mais c'est un travail pédagogique que tu fais là. Au lieu de sanctionner, la sanction, on ne comprend pas la sanction. Peut-être que le gamin, il voyait les pompiers, il adorait les pompiers au feu, il adorait les pompiers en intervention, donc pour lui c'était une image de pompiers, comme souvent, les pompiers, c'est des dieux en fait. Et ils vont tout faire, ils vont tout arranger, ils vont tout réparer. Mais on est des êtres humains comme tout le monde. Hein, on est devant des faits, comme aujourd'hui les inondations et tout. On ne peut rien faire contre l'eau, etc. On peut sauver ce qu'on peut sauver. On sauve les gens en premier, bien sûr, c'est notre boulot. Hein, et puis après, on fait ce qu'on peut. Alors, dans ces petits gars-là, c'est ce qu'on avait fait. On l'avait pris, il dit, tu vas venir, tu vas voir. Bon, alors au début, on lui fait cirer les bottes, on faisait cirer les rangers, on faisait nettoyer les véhicules, on faisait, bon... Et puis après, toc, il a fort trop bien compris. Après, ça a été fini. C'est ça, c'était oui, pas réprimander pour réprimander, mais non. Quelles ont été les conséquences de pourquoi tu as fait ça? Voilà. Oui, il y a peut-être quelque chose dessous. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc tu as fini ta carrière, tout s'est bien passé. Et après, tu n'as pas terminé là non plus. Ah ben non, je n'ai pas terminé. En fait, tu as été combien de temps pompier, toi? 37 ans. 37 ans, ok. Et donc, il y a un projet vers la fin de ta carrière pompier qui s'est monté, et toi, tu as dit banco. Oui, il y a mon collègue qui était professionnel, Michel Martineau, qui était responsable de technique du département, qui avait la responsabilité d'entretien de tous les véhicules du département, qui à l'époque, je ne sais pas, il devait y avoir 500 ou 600 véhicules. D'accord, ok. Et que des véhicules anciens, etc. Puis après, bon, ça c'est... Et il m'a dit, Bernard, au fait, j'ai un truc à te demander. Puis on se connaissait tellement bien, on travaillait depuis des années ensemble. Il dit, t'es en retraite? J'ai dit oui, comme toi, puisqu'on est de la même année. Et j'ai envie de monter une association de patrimoine de véhicules anciens dans le département. D'accord. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu me suis ou pas? J'ai dit, moi j'arrive en retraite. Je sens que en avant Guingamp. je vais m'enquiquiner un petit peu. Et puis là, bon, j'ai dit, alors on est démarrés tous les deux. Ok. Dans l'union départementale de sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire, on est monté en plus de restauration pour le patrimoine des véhicules anciens que du département de Maine-et-Loire. Sauvegarder le patrimoine. Le sauvegarder du patrimoine. Donc nous, on avait déjà un véhicule à Segré, qui a été le premier véhicule à Segré d'une Renault Premier Secours de 1932, qu'on a conservé pieusement et mis en état pieusement, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. J'ai dit pourquoi pas. Bon. Je me dis, on a récolté à peu près 150 véhicules. Alors là, je t'arrête tout de suite. Oui. Parce qu'on va faire un truc technologique de dingue. Oui. On va se faire un déplacement temporel. D'accord. Est-ce que tu es partant pour faire cette investigation temporelle? Essayons. Parce que là, on va faire un truc, c'est qu'on va claquer des doigts. Et quand on va claquer des doigts, on va se retrouver directement avec Michel Martineau pour parler de l'union départementale et la préservation du patrimoine et des véhicules, ok? Oui. 1, 2, 3. Et voilà, on est maintenant ici, à l'endroit où tu venais faire ces restaurations avec Michel qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Et l'équipe, après, qui s'est gonflée petit à petit, d'année en année. On est démarré à 2, et puis après, petit à petit, on a trouvé des personnes de métier, de métier d'électricien, de métier d'ébéniste, parce qu'il y avait beaucoup de bois à l'époque. Et puis, voilà, on s'est trouvé une bonne équipe. Donc là, on se trouve dans l'atelier, en fait. Hein. Là, c'est la partie atelier, là. Ok. De rénovation. Mécanique. La rénovation tôlerie, peinture, ça se fait dans un autre local. Ok. Jérôme. Oui. Ah, tu sais très bien. Bon, alors bonjour Michel d'abord. Bonjour. Bonjour Jérôme. Donc tu sais Jérôme, oui. que nous sommes les deux premiers
créateur, fondateur, bénévole, bénévole, parce que là on peut dire de bénévole. pour fonder la partie conservatoire, historique et conservatoire de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, s'agissant des véhicules. De D'accord. Maine-et-Loire. De Maine-et-Loire, voilà. Et pourquoi vous avez eu envie de faire ça tous les deux là? C'était une volonté, on va d'abord prendre le début, ça a été une volonté de notre directeur, notre ancien directeur qui voulait faire un musée. Ouais. Et nous, on a été partie prenante de l'affaire, on était tous les deux disponibles au départ, et nous avons retroussé les manches, et nous avons commencé à construire notre affaire. C'est ça. C'est parce qu'il y avait un petit peu de travail à faire. Hein. On n'avait rien, ni locaux, ni outillage, Rien. on n'avait que notre bonne volonté. Il y avait l'eau, l'électricité au début. Au début, on avait ni eau, si on avait l'électricité, Si on a c'était en l'électricité, face, mais pas d'eau. pas d'eau. Non, non, ça n'existait pas l'eau à l'époque. Mais nous n'étions pas dans ces locaux-là, nous étions Ouais. de l'autre côté de la route. D'accord, ok. Et c'était pas ces locaux-là, c'était un ancien hangar où ils construisaient des remorques. D'accord. Donc une aventure qui date depuis quand? Alors c'est une aventure qui a commencé en 2004 Ouais. et qui perdure. Encore Qui aujourd'hui. perdure aujourd'hui. Et dans les locaux actuels, là, nous sommes là depuis 2007. D'accord. Donc beau parcours quand même. Merci encore à vous, hein, parce que ça faut le signaler aussi. Parce que généralement, moi, c'est ce que je dis tout le temps, les gens qui font vraiment les choses, ce sont les gens qui parlent le moins et qui se montrent le moins. À l'inverse de beaucoup de personnes qui s'exposent énormément et qui font pas grand-chose. Ben, nous, notre devise, hein, les grands discours, ça fait les petites journées. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça, par l'intermédiaire de cette vidéo, j'aimerais vous rendre hommage pour tout le travail que vous avez fait. Et puis pour tout cet investissement que vous avez donné aussi. Je crois Et que tout nous avions votre tout temps. d'abord la passion. La passion, déjà. On était passionné déjà. La passion. Hein, Et de base. puis, il se trouvait que nous prenions notre retraite, nous avions du temps de libre. Oui. Et nous avons choisi, au lieu d'aller à la boule, de restaurer les véhicules d'incendie. Est-ce que Bernard, je Ah non, prends des c'est- raccourcis, mais ça Ah n'a non, pas c'est ça, très bien, quoi. c'est ça, c'est absolument ça. Bon, C'est bah, ça. écoute. Et on ne cherchait pas à comprendre, c'était notre passion et on va en sortir quelque chose. Et derrière, on n'avait pas d'ambition personnelle. Absolument On pas, n'avait que aucune. la passion. Enfin, même des fois, ça nous coûtait un peu cher, financièrement, personnellement aussi, Ouais. parce qu'on a Oui, été mais- obligé de donner de nos deniers Et personnels Bernard, pour si on a- démarrer. si on était allé à la chasse ou je ne sais Oui, ça nous quel- aurait coûté plus sûrement cher, aussi peut-être. cher, peut-être. Aussi cher. Donc Donc c'était là, c'était notre passion. ces véhicules-là, en fait, vous faites des expositions, comment ça se passe? Parce que là, moi, Alors, nous faisons des présentations, Ouais. des présentations lors de manifestations. D'ailleurs, nous préparons là aujourd'hui pour une manifestation qui aura lieu demain au lac de Maine. D'accord. C'est-à-dire alors je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est le Rassemblement national des jeunes sapeurs-pompiers. D'accord. Donc, en fait, il y a un but hein, pour cette Oui, restauration. alors nous présentons aussi les véhicules lors des manifestations de sapeurs-pompiers, lors des portes ouvertes, des Ouais. congrès, des D'accord. Sainte-Barbe, enfin, en fonction de l'offre et de la demande, bien sûr. D'accord. Bon, bah Voilà. écoutez, merci à vous, messieurs, pour cette petite présentation importante. Et puis, merci tout court pour votre travail et puis votre investissement, surtout. Je dirais aussi qu'on y a pris du plaisir. Oui. Oui, on a eu des bonnes parties de rigolade parce que À l'époque, il y avait encore de l'humain. Ouais. à l'époque, Parce que tu C'était trouves ça, qu'il y en a le plus- moins aujourd'hui, Michel? Ah oui, bah, c'est pas lié à nous, c'est global. D'accord, C'est global, c'est la société d'aujourd'hui qui ne considère plus l'humain. d'accord. Une camaraderie aussi qu'il y avait au sein des sapeurs-pompiers? Oui, Oui. Ouais. qui perdurait ici, oui. D'accord. Donc ça c'est important aussi de le préciser. Eh ben merci monsieur, moi je vais faire un petit tour et puis si tu me le permets, si vous me permettez, filmer quelques véhicules et puis voilà.
C'est une formation de base. Donc, entretien physique régulier, du Oui. coup. Bah oui, on est obligé. Hein. Est-ce que tu veux nous rappeler ton âge ou pas? Mon âge, Ouais. 80, Bah dis donc. aujourd'hui. C'est vrai? Aujourd'hui? Ah non, enfin aujourd'hui. Au mois de janvier exactement de cette année. D'accord. Donc en fait, il y a toujours un entretien physique et puis une tonicité qui est toujours présente. Ça, c'est pour faire le lien avec ce qu'on avait évoqué avec Eric Oui, sur les faits qu'il faut toujours s'entretenir toujours. physiquement si on veut pas se dégrader. Moins violemment, c'est sûr, Ouais, mais toujours. toujours avoir cette activité. C'est pour ça que nous avons acheté, investi dans un vélo Ouais, c'est Hein, vrai. c'est Où statique. tu étais toujours actif. de façon à faire quotidiennement nos kilomètres sur place, bien entendu. Ouais. Mais toujours s'entretenir en fait, Toujours, à un minima quoi. toujours, Ok. toujours. Tant qu'on peut, hein, le jour où on ne pourra plus du tout. Ouais, mais tu le pourras toujours à une certaine mesure. C'est selon Ouais. tes capacités. Exactement. Hein? Mon collègue, il est plus jeune que moi, il a 79 ans Ah ouais. et quelques mois. Il va bientôt avoir des 80 ans comme moi, mais il est beaucoup plus alerte. Hein. Oui. Tu as un coup de main, pas? Tu veux un coup de main? Non, je crois. On va remettre ça. Allez, Michel. Et on est de retour pour cette fin d'interview où on a vu Michel qui nous a expliqué tout ce que vous avez construit Oui, ensemble, étonnant, tout les ce que deux. vous avez fait tous les deux, avec d'autres bien sûr. Oui, après, oui. Et maintenant, on va arriver vers la fin de cette interview où là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton opinion sur l'évolution de ce monde. Quel est ton avis là-dessus? Comment tu vois l'évolution de ce monde par rapport à ce que toi, tu as connu de ton époque et ce que tu vois maintenant aujourd'hui? Alors, l'évolution de ce monde fait un peu peur, un petit peu. Ah. Ça va beaucoup trop vite. Trop D'accord. vite. Pour moi, personnellement. Nous, encore, on a eu une évolution relativement douce, je Ok. pourrais. Ouais, Et après, ça s'est affolé. d'accord. Tu vois, jusque dans les années, je dirais 70, 80, 90, juste avant l'arrivée à l'an 2000, parce qu'il y a eu le changement De tout. de tout, Ouais. la monnaie, tout. Il y a eu le chambardement, etc. Là, après, ça a été à une vitesse folle. D'accord, ok. Et est-ce que c'est pour toi, ça a été bénéfique ou pas tout ça? Absolument pas. Catastrophique. Voilà. Bon, ça le mérite d'être clair. C'est clair. Voilà. Pourquoi? Ce qui a tout fichu en l'air, c'est les smartphones, parce que tout le monde est bloqué avec leur smartphone. Toujours.
Ils ont tout ça en main, ils ne savent même plus faire une addition. Moi, j'étais dans un magasin une fois à acheter du matériel, le smartphone était en panne, j'étais obligé de lui faire l'addition et la soustraction parce qu'il ne savait plus. C'est chaud, hein? Ouais. Une petite jeune fille bien gentille, bien mignonne, hein? Mais elle m'a dit, monsieur, je ne sais pas, vous ne savez pas? Ben, oui, vous êtes perdu là. Ouais. On ne vous a pas appris à l'école à faire une addition, une soustraction, etc., une division, sans vos engins, là, sans votre smartphone. Je veux dire, c'est pas indispensable, c'est utile, je Oui. ne veux pas enlever ça. Mais il y a des choses qui pourraient, le jour où d'un seul coup ça ne marchera plus, tout ça, on ne sait jamais dans la vie. Ouais, on ne sait pas de quoi demain il fait. Vous serez perdu, vous serez folle, là vous serez folle, là. Voilà. Donc pour toi, ouais, on n'a pas cette tempérance, cet équilibre dans... Pas assez, Pas assez. pas assez. Est-ce qu'on est au service de la technologie? Plus que cette technologie devrait être à notre service, normalement? Normalement, la technologie devrait être à notre service, c'est le but. Ouais. Mais je crois bien qu'on est là, on est esclave de la technologie. Ok. Ça, c'est pas... Bon, peut-être que j'arrive à un certain âge aussi que je comprends pas. Non, mais c'est bien aussi d'avoir... Parce que ça, moi, je pense que c'est aussi utile d'avoir le recul de nos aînés, Oui, qui ont connu une autre époque et un autre temps, oui. et de pouvoir faire ce comparatif. Je trouve Oui. ça, moi... La preuve, tu peux me le dire, que mon smartphone, il est souvent à la maison, pas plus que dans ma poche. Oui. Puis, j'en ai rien à Mais à faire. la base, j'ai envie de te dire, pour toi, le smartphone, il a ce sens premier qui, pour toi, il sert juste à appeler, quoi. C'est tout, C'est la base d'un téléphone, à la base. c'est tout. Donc, C'est tout ce qui me sert. En cas où j'aurais besoin de quelque chose, tu tombes en panne ou machin, voilà. ou au niveau santé ou quoi que ce soit, qui C'est une m'arrive quelque utilité, quoi, dans ce sens-là. C'est une utilité personnelle, qui, je ne suis pas contre, Ouais. qui est très utile, qui sauve des vies. Oui, tout à Hein, fait. Tout on à peut fait. le dire aussi. Faut pas dénigrer. Ah non, ouais, non, tout à fait. mais ça s'arrête là. Mais je suis pas en train de dire, voilà, gna gna gna, sans arrêt. Voilà, Non, tout à fait. Non, non. Tout à fait. Si je veux regarder, moi j'ai mon ordi qui est à la maison quand même. Oui. Je suis pas un fan d'ordi, mais je m'en sers quand même pas mal. Oui, Que maman, l'ordi, ça n'intéressait pas. oui, tout à fait. Hein, ouais. donc on a chacun nos petits... C'est ça. Donc ce monde va vite, trop vite. Trop vite. Un peu trop vite. Il va peut-être se freiner un jour, Oui, pour moi. Il d'accord. va y avoir un summum. Peut-être. Ouais, Faut l'espérer. oui. Je sais pas. Je serai plus de ce monde. Je verrai ça de là-haut. Bah, tu sais pas. On sait pas. On sait pas, hein. J'ai sait envie pas. de te dire. Je sais pas. Et le contact humain et le rapport humain, comment tu le trouves en ce moment, toi? Beaucoup moins. Ouais, Il y a beaucoup moins de contact humain que dans le temps. Dans le temps, on se parlait beaucoup. ouais, Que là, on s'ignore un peu. d'accord. Pour moi. Il Ouais, y a moins de contact. Où toi, tu es obligé de faire des efforts pour essayer d'avoir un contact humain qui n'est pas souvent accepté. d'accord. Tu ok. vois? Ouais, Il y a quelqu'un qui vient me demander, qui vient, etc. On sent, tu vois, on sent quelqu'un en face qui a envie de discuter, dialoguer ou pas. oui, Ça, c'est toi le personnel qui le sent. oui. Mais souvent, les gens sont refroidis derrière. Emmerdés. Et tu penses que ça vient de quoi, ça? Eh bien, justement, les nouvelles technologies trop présentes, en fait. Qui ont mis de la distance, en Ouais, fait, qui dans ont le mis de la rapport humain? distance, voilà. Qui ont personnalisé les gens, en fait. Les gens, ils deviennent personnalisés. D'accord. Ils se figurent qu'ils ont besoin de plus personne, ils sont reliés avec leur smartphone. D'accord, ok. Tu vois? Il n'y a Ouais, que ça qui les sauve, que ça. d'accord. Voilà, on peut tout avoir dans tout le monde entier. Non, c'est faux. Et on se rend compte que c'est entièrement faux le jour où il y a des catastrophes naturelles, par exemple. Ah ben, le jour où il y a des catastrophes naturelles, par contre, là, ils commencent à dialoguer. Là, Le rapport humain revient. le rapport humain, il vient. Ouais. Mais c'est dommage. C'est dommage d'en arriver à cet Ben extrême-là. voilà. On les voit, malheureusement, ce qui s'est passé là, dernièrement dans les villages, disons, complètement dévastés par les éléments naturels, Ouais. hein, d'inondations et tout. Là, on commence à avoir besoin du voisin, etc. Ouais. Autrement, on est plus ou moins ignorant de l'un ou de l'autre. Ouais. Même nous, on le voit dans notre quartier. Oui, oui, tout à fait. Tout est. Ce rapport ça. à la distance et oui, aux fondamentaux et à ce dialogue qu'on devrait avoir, qui devrait être naturel sans avoir besoin de se forcer. Voilà. Donc,
Bon, peut-être que ça changera dans le bon Il sens. faut l'espérer. Il faut l'espérer. Tout à fait. Je demande que ça change, moi. Mais ça sera compliqué. D'accord. Parce que tu Faut pas vois. rêver. Faut pas rêver. D'accord. Faut l'espérer. D'accord. Toujours d'espérance dans Oui, la vie. Tant tout que à tu as de fait. la vie, tu as de l'espérance. Oui, oui, oui. Hein, voyez-vous? Et je voudrais savoir, comme la dernière question que je pose à tout le monde. Ah oui. Attention. Oh, oh, j'ai peur. J'ai peur. Quel est pour toi le sens de la vie? Le sens de la vie? Ah, pour moi, le sens de la vie, c'est la liberté, c'est arriver à tes objectifs que tu t'es fixés dans ta vie, Oui. déjà, Oui. c'est bien. Bon, et puis avoir le bonheur, surtout le bonheur entre ton épouse et tes enfants, Oui. ça c'est un bonheur, Oui. sans nom. Oui. Et puis voilà, un bien-être, un certain bien-être. D'accord. Puis être bien dans ses chaussures, comme on dit. Mais c'est terre à terre, hein. Ben oui, mais c'est ancré. Ben C'est voilà. ancré. C'est ça. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont toujours à rechercher le bonheur. Rechercher le bonheur. Bah oui. Alors Du qu'ils l'ont- moment que tu as la santé, que tu as un travail qui te fait vivre, Voilà. et que tu as des objectifs que tu peux atteindre dans la mesure du raisonnable, Oui, oui, tout Hein? à fait, oui. et que tu es heureux, Sans nuire à l'autre, voilà, c'est ça, oui. c'est voilà le sens de la vie. Que veux-tu de mieux? Voilà. Ça sert à rien d'être milliardaire et millionnaire et puis tu sais pas quoi faire de ton pognon. Voilà. Ça sert à rien. T'en as qui sont milliardaires et ils s'en kikinent, les pauvres gars. Ouais. Hein, c'est faux, ça. Ouais. Le bonheur, en fait, tient un peu de choses. Le bonheur se tient à peu de choses. Ouais. C'est notre capacité à pouvoir l'observer quand il est présent. Voilà, Ok. c'est tout. Ben, écoute, papa, je te remercie Ah, infiniment. je- Merci pour cet entretien. cet entretien, je Voilà. dirais. Merci aussi à Michel, hein, que nous avons rencontré. Et puis merci à vous de nous avoir suivis durant cet entretien un petit peu plus personnel, on va dire. Oui. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces, Voilà. hein, des petits likes, à vous abonner, à poser des questions si vous en avez comme d'habitude. Et puis nous on va vous dire à une prochaine. Et puis d'ici là, pour cet été, portez-vous bien, reposez-vous bien surtout. Et puis on se dit à la prochaine, on fait comme ça. Salut. Salut Salut. papa. Merci encore à toi Michel. Merci à toi bien sûr papa pour cette... Bon, c'est normal. Mais non, mais non, faut pas que tu répondes puisque c'est comme si... Moi, je me trouve dans une conversation. Oh, non. Attends, je recommence.